J'écris en ce moment un livre qui a pour titre L'art d'être hors sujet. L'art d'être hors sujet. Si vous voulez comprendre comment réussir à être hors sujet, il faut venir au Cameroun, parce qu'au moment où on parlait de ci, on vous oriente vers là, etc. Les batailles sont des batailles idiotes, des batailles qui n'ont rien à voir avec l'émergence qu'on veut atteindre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous sommes un peu hors du bon sens et hors de la logique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que parfois, pour comprendre le Cameroun, il faut être dans le paranormal. Bonjour, bonsoir. Bienvenue à la LM Africa Medias. Je vous demande de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de partager, de commenter, de liker. Aujourd'hui, nous allons parler de la situation entre le SDF et le MRC au Cameroun. La guerre des militants, la guerre frontale est ouverte entre deux grands partis d'opposition. Au lieu de fusionner pour faire un, ils ont décidé de se diviser dans des querelles de militants de part et d'autre. Et où est le peuple camerounais dans tout ça? Une guerre de communication? Ou est-ce que une humiliation des partis d'opposition aux yeux de ce gouvernement, de ce régime, que quand ils voient cela, ils prennent le petit lait? Voilà, ça fait de cela quelques jours que le MRC a annoncé et a présenté les militants du SDF. Il y a eu quelques conseillers municipaux, parmi eux, le conseiller municipal Lavoisier Tchapi. Lavoisier Tchapi est un homme très connu du SDF. Cela a été un coup dur au SDF. Le SDF, fâché, frustré, a commencé à se plaindre dans les médias d'une autre manière, mais le MRC a décidé de poursuivre son chemin, de les enrôler comme nouveaux militants du MRC. J'aimerais qu'on écoute cet extrait et on se reprend juste après. Cet officiel, maître Lavoisier Tchapi, est désormais militant du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Actuel 4e adjoint au maire de la commune d'arrondissement de Bafoussam 1er, ancien membre du NEC et ancien conseiller juridique national du Social Democratic Front, il a été solennellement présenté lors d'une cérémonie tenue au siège régional du MRC à Bafoussam. Mon adhésion ce jour au MRC me donne désormais l'étiquette d'élu du MRC. Maître Lavoisier Tchapi n'arrive pas seul, mais avec 3 autres conseillers municipaux de la commune d'arrondissement de Bafoussam 1er, dont une ancienne députée suppléante et un ancien sénateur suppléant. Les autres camarades qui sont avec moi ont également porté la même étiquette. À ces anciens militants du SDF, il faut ajouter Emmanuel Djoumbissi, actuel premier adjoint au maire de la commune de Banwa, dans le département du Honkam. Il y a la place pour chacun qui a le soif du changement dans le train de la Renaissance. Vous comprenez pourquoi certes, nous célébrons l'arrivée de ces conseillers municipaux. Ces arrivées, d'après le professeur Moïtim Choueng, enseignant de droit à l'université de Tchang, viennent taire toute polémique sur la capacité du MRC à investir un candidat lors de la présidentielle d'octobre prochain. Étant donné qu'il n'y a pas de définition du parti non représenté, on doit le comprendre par son mot contraire, qui est le parti représenté. Alors, si on définit le terme représenté dans son sens ordinaire, tel qu'il est entendu même en droit, être représenté, c'est figurer, c'est siéger par l'entremise de quelqu'un qui défend vos intérêts. Et donc, si on comprend la représentation ainsi, mais il va de soi que ces conseillers municipaux qui siègent dans les conseils municipaux représentent très bien le MRC, l'habilitant donc à présenter lui-même la candidature du professeur Kamto. La représentante du président national du MRC a salué des adhésions qui relèvent d'un acte historique. Vous avez vous-même écouté ce que le reportage d'Equinox a eu à dire. C'est pour montrer que une guerre frontale est annoncée entre opposants. Voilà exactement ce qu'on passe le temps à dire. Au lieu que l'opposition passe le temps à augmenter leur rang, à fusionner, et que par moment, quelqu'un peut se dire, mon frère est mieux que moi, il est plus populaire que moi, il peut nous amener au sommet de la pyramide. Joshua aussi
Un bouffon. Quelqu'un qui est incapable de réunir 200 personnes, même seulement à Douala. Mais il est là, il veut s'asseoir, il veut aussi manger et raconter sa part. Vous voyez vous-même comment le MNC a pris les militants du SDF. Ce n'est pas une mauvaise chose. C'est la politique. C'est un peu comme en Côte d'Ivoire. Il y a eu les militants du FPI qui sont venus au PPACI quand Gbagbo a abandonné le FPI parce que Afin Guessam a confisqué le FPI. Beaucoup sont quittés de là pour le PPACI. Donc, il faut comprendre que la politique est violente. Dans le domaine de politique, ça ne blague pas. Des détails, tout détail est important pour la victoire. Mais le SDF est en chute libre depuis des années. Ce Joshua aussi, élection de 2018, il a eu moins de 4%. Moi, je ne parviens pas à comprendre comment un individu a moins de 4%. Donc, on veut me dire que dans ce parti, il n'y a pas de concurrent. Pour le professeur Maurice Kamto, si on prend, comme on dit, si on prend le résultat de l'ECAM, que c'était un vrai résultat, parce que nous, on connaît que les résultats là, sont pas les... C'est les résultats que Biya lui-même a fait depuis au palais. Il vient seulement donner l'ECAM et à Tangana de finaliser. Si on prend ces résultats, que ok, c'est les résultats officiels, que c'est vraiment officiel, malgré qu'on sait que ce n'est pas les vrais résultats. Maurice Kamto, 14%, un truc comme ça là. Et Joshua aussi, 4%, il n'y a pas match. Joshua, les gens comme les Joshua Oshi, ils devaient être balancés depuis hors du leadership du SDF. Parce que la popularité de Joshua Oshi n'augmente pas. Rien ne grandit dans sa popularité. Il est seulement là pour vociférer, faire ses business avec le régime. Et Joshua aussi, c'est quelqu'un qui roule depuis dans le système, depuis longtemps, dans ses business. Il vient faire la comédie à chaque fois. Voilà ce que le MNC a pris ses militants. En plus, les conseillers municipaux. C'est grave. Le MNC, pour dire, il augmente ses rangs. Mais maintenant, le SDF a riposté. Tantôt, on dit que ce sont les vrais militants. Tantôt, ce sont les faux militants. Tantôt, le conseiller régional du MNC dit que oui, il a reçu une lettre, mais ce ne sont pas les vrais militants. On ne sait pas qui dit la vérité, qui dit faux. Considérons que ce sont les vrais militants, même si ça peut être qu'il y a les faux militants parmi. Je voudrais qu'on écoute ce reportage d'Equinox et on se reprend juste après. Ces derniers sont présentés comme étant des transfuges du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Cependant, les responsables du MNC ne reconnaissent personne et dénoncent une comédie politique orchestrée à des fins inavouées. Robert Kenyé, Vivien Tonfac. Un des vice-présidents du Social Democratic Front, très enthousiaste face à ces personnes présentées comme des militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun qui s'apprêtent à rejoindre leur rang. On vous a dit qu'avant 2018, il n'y avait rien, que la politique a commencé en 2018. À tour de rôle, la parole est donnée à chacun qui va couvrir le MRC de tous les adjectifs superlatifs les plus péjoratifs. Que le leader a refusé à ses propres camarades d'être des conseillers municipaux, d'être députés. C'est l'égoïsme. Puis vient le moment où ils vont jeter au milieu de la salle des t-shirts estampillés MRC. Voilà, j'étais dans le bon sens. Et ça... Tout ceci, Maître André-Marie Tassa, secrétaire de la Fédération régionale MRC pour l'Ouest, qualifie de comédie. Une comédie, c'est comme ça que je dois appeler, nous a fait croire que les personnes ont des motifs. Sur les images, ce cadre du MRC dit n'avoir identifié personne comme ancien militant de sa fédération. Ce ne sont même pas des militants. Je ne comprends pas pourquoi on a besoin de faire une comédie comme telle que nous avons vu dans les vidéos. Contrairement à la foule présente en salle, André-Marie Tassa dit avoir reçu d'un huissier des supposées démissions de 6 personnes. Seulement ces démissions présentaient bien de curiosité. Il s'agit dans un premier
notification de 5 personnes, une famille, la famille Talco, Tiamjak et les épouses et les 2 enfants. On nous présente des personnes comme faisant étant des présidents de cellules MSI. Au MSI, il n'existe pas de cellule. Il n'y a pas de président de cellule. André-Marie Tassar assure que personne n'a quitté le train de la Renaissance dans la région de l'Ouest. Cette présentation des militants du SDF qui auraient quitté le MRC survient quelques semaines après la présentation par le MRC des anciens élus du SDF qui ont rejoint leur rang. Vous avez vous-même écouté le reportage d'Equinox. En réalité, le MRC ne va jamais accepter que c'était ses militants. Ça c'est de bonne guerre. Mais quel est ce genre de spectacle que l'opposition offre aux Camerounais à quelques mois de l'élection? Quel est le but? Sont-ils en train de jouer leur film? Ou est-ce qu'eux-mêmes ils sont les acteurs et les chefs bandits? C'est quoi ça? Au lieu que l'opposition doit être unie, ils sortent plutôt les couteaux. C'est ça qu'on dit que l'opposition peut prendre le pouvoir au Cameroun? Une opposition pareille qui se déchire en plein jour? Ou que certains opposants prennent l'argent, s'empiffrent bien la nuit avec le RDPC. Ils ne sont pas. Vous ces gens, vous n'êtes pas sérieux. Vous voulez que le peuple camerounais vous libère, mais qu'est-ce que vous faites? Le peuple camerounais forcément doit prendre ses responsabilités. C'est pour ça que j'ai dit que le peuple camerounais doit arrêter de se dire qu'il y a un gourou. Il n'y a pas de gourou, ça n'existe pas. Cette personne peut avoir un aura, mais vous, le peuple, vous devez prendre le devant. Et je pense que c'est ce que le professeur Maurice Kamto vous a dit, que j'ai l'habitude de vous dire ici. Il n'y a pas de gourou en politique. Le seul gourou, c'est le peuple camerounais lui-même. Je vous répète encore, ne comptez pas sur les Européens ou Américains de vous sauver. Vous allez vous sauver vous-même, comme d'autres peuples ont fait. Ils sont là dans la distraction, le bavardage dans les réseaux sociaux, ils saturent les réseaux sociaux. Voilà, vos opposants. Entre deux grands partis d'opposition. Il y a l'autre qui est populaire, Maurice Kamto, ça ne se discute pas. Il y a le bouffon, que lui, on ne connaît pas sa popularité, on manque même de 0,01%. Mais il est tout devant les caméras, en train de bavarder, vociférer, raconter sa vie. Lui, là, il peut gagner même les élections. Si moi-même je me mets avec Joshua aussi, tu ne peux pas me gagner aux élections. Non, soyons sérieux, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Je me mets aux élections avec toi, Joshua aussi. Tu ne peux pas me gagner aux élections. Nada. Voilà, non. Parce que si on va même bien voir les résultats qu'on a donnés en 2018 là, le RDP s'est donné c'est 4%. Il dit RDP s'est donné. C'est comme ça. Peut-être même tu avais même seulement 0,02%. Ils ont seulement voulu pour ne pas t'humilier. Ils t'ont donné même les 4%, là c'est 3%. C'est 2% et demi. Regardez-moi ça. Et vous allez le voir là tout à l'heure, il va parler pour dire comment les Camerounais doivent arrêter d'écrire dans la distraction sur l'histoire de la candidature de son rival, pour bien dire, d'un autre opposant. Mais tu peux pas interdire les Camerounais de parler, même à tes militants. C'est quelle histoire ça? Écoutons l'honorable Joshua aussi, et on se reprend juste après. Un membre du NEC qui était présent aujourd'hui, qui rentre dans les débats de distraction, que ce soit à la télé ou sur les réseaux sociaux, nous aurons un problème personnel. Lors de la session du National Executive Committee tenue à Bafoussam, il a précisé les sujets qu'il considère comme des distractions. Quand vous êtes dans les débats du mandat impératif, que la plupart ne comprennent même pas, du nomadisme des élus, tout ça, ça nous apporte quoi en élu? Nous, on n'a pas de problème. Moi, je souhaite, je le dis devant vous, que tous ceux qui veulent être candidats à l'élection présidentielle, qu'ils soient candidats à l'élection présidentielle. Voilà. Et allons les battre sur le terrain. Autre sujet qui, selon Joshua aussi, ne devrait pas alimenter les débats, du moins pas pour le moment, concerne le code électoral. Du moment où nous nous plaignons du code électoral en année électorale, c'est que nous multiplions les gens qui restent à la maison. Le code
À ma droite, vous avez le vice-président du Sénat avec ce code-là. Moi-même, je suis questeur à l'Assemblée nationale avec ce code-là. Quand vous avez écouté vous-même, l'honorable Joshua aussi, ce monsieur n'est pas sérieux. Et il est malhonnête en tant qu'honorable. Je suis désolé. Je dis pourquoi il est malhonnête et vous allez me comprendre. Ni John Fundi a profité de la coalition. Plusieurs fois. Quand Ni John Fundi avait gagné l'élection, si c'est en 96 ou en 86, 96, un truc comme ça, j'ai oublié un peu l'année. John Fundi avait profité de la coalition, auquel le professeur Maurice Kamto en faisait partie. Ceci n'est pas sérieux. Joshua aussi n'est pas sérieux. Ni John Fundi a bénéficié de la coalition plusieurs fois, au moins dans 2 élections. Comment il peut dire que la coalition ne va rien changer? C'est rien de sérieux ça. Il sait que la coalition va changer quelque chose. Mais comme dans sa tête là, il dit que il va devenir président avec ces 2% de 2018. Voilà exactement où ce qu'on en est. Mais c'est quel genre d'opposant ça que vous les Camerounais vous avez même? Oh dis donc. C'est quel genre de personnage ça? Je vous ai dit que à 90%, les opposants du Cameroun sont des commerçants. Il n'y a que 10% qui sont au moins ceux de bonne moralité. J'en peux en citer quand même. Ils ne sont pas sains à 100% hein, en tant que personne politique. Je peux mettre le professeur Baïbek, Akere Mouna et le professeur Maurice Kamto. Mais le reste là, ce sont des commerçants nuit et jour. Mais comme le peuple camerounais n'ouvre pas bien ses yeux, on est toujours là en train de les tromper avec soit peut-être la sardine et le pain et quelques kilos de riz et quelques kilos de maquereau. Si vous voulez, allez encore prendre la sardine et le pain, quelques kilos de riz, quelques kilos de maquereau et vous verrez. Vous aurez encore un bon 7 ans. Mais cette fois-ci, comme un comédien avait dit, vous allez lire l'heure. Vous allez lire l'heure. Vous allez comprendre que l'eau ne sort pas du robinet étant sucrée. C'est ça. Si vous voulez, faites comme vous voulez. Si vous voulez rester au niveau des bars, taper les commentaires, bavader vos trucs, parler les coups de Papa Toya, les coups de Nias, les coups de Tokopi, les coups de Fioko Fioko. On va revenir ici en octobre 2025. On va vous regarder, on va boire un peu d'eau, on va manger un peu d'arachide, on va vous voir Chatangana, aller faire la plaisanterie pour perdre le temps au peuple camerounais, pour devenir des stars de télévision. Et on va vous donner irrecevable, comme d'habitude. Ça ne pèse rien. Donc il n'y a rien là qui dépasse à Tangana de vous donner irrecevable à chaque fois. Mais si vous êtes un peuple solide, réfléchi, qui a changé, qui s'est cultivé et qui a appris des autres peuples en Afrique, ils vont prendre leur destin en main. Mais si vous êtes un peuple de rigolos, de comédiens, des gens qui racontent les choses de sexe à gauche à droite, les gens qui racontent les choses de caleçon, de montée, descendre, de vente et de bas-vente, c'est encore parti pour beaucoup d'années. C'est à vous de choisir. Soit vous partez dans le progrès du Cameroun, soit vous reculez. C'est tout. Et cette fois-ci, vous allez reculer 7 ans en arrière. C'était tout pour cette vidéo. Que le peuple camerounais sorte de son sommeil, arrête d'être des somnambules et prend son destin en main. Je vous revois à la prochaine épisode. Abonnez-vous, activez la cloche de notification, commentez, likez et ne laissons plus le narratif entre les mains des dignes de la classe et des incompétents. On se parle à la prochaine. Hasta la vista.